Frères, parmi les choses qui plafonnent et limitent notre liberté, à côté de la raison que Allah a donnée aux gens, et on a consacré le vendredi dernier à la raison, à ce bienfait que Allah Azza wa Jalla nous a donné. Il y a aussi la conscience, autrement dit la pudeur, la chasteté, et le fait d'avoir honte de commettre quelque chose d'immoral et injuste. Mais aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va prendre un petit temps pour donner un exemple de l'utilisation de la raison pour savoir est-ce que cette chose est bonne, ou bien cette chose est bonne ou elle est mauvaise, parce que le temps n'est pas suffisant pour donner plusieurs exemples, mais Inch'Allah Ta'ala, c'est comme la raison peut apporter un jugement sur un acte et sur un choix. Il permet de savoir s'il est bon ou mauvais. Donc par là, il constitue un frein à la liberté personnelle que chacun prétend dire qu'il est libre, mais vraiment il y a la raison, il y a la conscience, il y a la religion, il y a le Coran, le hadith qui va dire allez stop, ta liberté s'arrête là. On ne va pas se tarder avec quelqu'un qui a une raison correcte et qui est honnête pour le convaincre que la cigarette par exemple est mauvaise et qu'il est interdit dans la religion de l'islam, car c'est un simple gaspillage d'argent et une source de plusieurs maladies. C'est le suicide qui agit sur le long terme. Qui dit le tabac, dit la drogue et les soirées mixtes, déserter l'école pour se positionner dans les coins sombres des rues et des quartiers. Dire aussi des pratiques qui peuvent aller jusque les 3 V, ce que je nomme les 3 V, le vol, le viol, la violence. Enfin, c'est le désordre au sein de la famille et au sein de la société. C'est un indice d'un échec du modèle de l'État et de la société en général. L'usage du tabac, mes frères, du cannabis, des différentes drogues et tout ce qu'on découle ne vient pas de la raison. Jamais ils ne sont pas venus de la raison ou bien d'une conviction raisonnable et d'une réflexion. Ni l'odeur, ni le goût n'est bon. Croyez-moi, celui qui l'a utilisé la première fois, il ne l'a pas fait par forte conviction ou parce que sa raison lui en a dicté. Au contraire, il savait bien qu'il n'est pas bon et que la religion d'Allah n'est pas en mesure de l'accepter, que Allah, les anges et le messager détestent le gaspillage et détestent la mauvaise odeur et n'acceptent que ce qui est bon. Dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: certes Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Ô messagers, mangez ce qui est pur et accomplissez de bonnes œuvres, car je suis connaisseur de ce que vous faites. Et Allah Azza wa Jalla a également dit: ô vous qui croyez, mangez des choses de pures dont nous vous avons gratifié. Si la raison, mes frères, n'est pas d'accord avec l'utilisation et l'usage du tabac et de la cigarette et de toutes ces drogues-là, si la raison n'est pas d'accord, d'où ces gens-là ont pris cette habitude? Ils vont essayer de trouver des excuses, de fausses arguments et justifications dans les problèmes et les soucis de la vie. Mais qui n'a pas de stress et soucis dans sa vie quotidienne? Les gens d'Allah cherchent la solution dans le dhikr. Les gens d'Allah cherchent la solution de tous leurs soucis et problèmes dans le dhikr, dans la lecture du Coran, dans la fréquentation des mosquées, dans la fréquentation de gens de bien. Ça, on le trouve dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il est entré à la mosquée, il a trouvé un compagnon qui s'est appelé Abu Umam al-Bahili dans un temps qui n'était pas le temps d'une prière. Il lui a demandé: pourquoi tu es à la mosquée alors que le temps n'est pas un temps d'une prière? Il lui a dit: ya Rasulallah, j'ai des crédits et j'ai des soucis et c'est pour cette raison que je suis là. Donc il cherchait la mosquée, il cherchait refuge, ou bien il trouve refuge à la mosquée et à dhikr d'Allah Azza wa Jal. C'est celui-là que le prophète alayhi salatu wa sallam a enseigné à Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu pour qu'il le répète jour et soir.
soir, ou bien matin et soir. Donc certains, mes frères, certains ont attrapé cette mauvaise habitude à cause d'une mauvaise compagnie, car les bons compagnons ne vous conseillent jamais, les bons compagnons ne vous conseillent jamais de se rapprocher au tabac, ni au chicha, ni à ces endroits, à leur endroit. La raison ne vous recommande pas de choisir des mauvais compagnons. Il vous recommande toujours de choisir les bons compagnons. Certains ont attrapé ce fléau-là et cette maladie ou bien ce phénomène par simple curiosité. En l'absence de toute réflexion, ils se sont retrouvés prisonniers de ces mauvaises habitudes. Le tabagisme donc a évité même par curiosité. Et comme quoi je ne vois pas devant moi les jeunes et les enfants. Et donc c'est un message à adresser à nos enfants, Inch'Allah ta'ala. Et à notre jeunesse, c'est un devoir pour les grands ou bien les frères aînés de la société en général, d'adresser à la jeunesse que ce fléau, ça vient d'un simple essai, d'une simple expérience, de quelqu'un qui va te proposer juste d'essayer, juste de goûter, juste de passer un petit moment pour trouver un plaisir et pour trouver un certain bonheur, mais tu vas rentrer dans un circuit qui ne finira jamais, il ne finit que par la folie ou bien le suicide.